Bonjour, bienvenue sur l'Argus. Aujourd'hui, nous sommes en République tchèque, à Mladá Boleslav, le siège de Škoda, pour vous présenter la 4e génération de Škoda Superb, en version break, mais aussi en version berline. Pour cette 4e génération de Superb, pas de surprise au niveau du style. On retrouve tout ce qui a fait le succès des 3 précédentes générations, à commencer par la calandre typique de la gamme et également le nouveau logo Škoda sur fond noir. L'ensemble est très cohérent, mais beaucoup plus ciselé. En fait, on a des feux qui sont à LED et qui sont beaucoup plus fins. On a un capot qui est un peu bombé, avec en fait des lignes aussi qu'on voit qui viennent donner du volume à la face avant. Et surtout, on a en fait des entrées d'air ici qui sont vraiment très travaillées. Et l'ensemble des volumes a vraiment été pensé dans un but ACX de 0,24 seulement, évidemment pour consommer le moins possible. La Superbe, c'est vraiment la grosse routière de la gamme Škoda. C'est une voiture aux dimensions généreuses, mais qui progresse encore de 43 mm pour atteindre 4,91 m. Donc ça progresse un petit peu. Ça progresse aussi en hauteur d'une quinzaine de millimètres pour atteindre une hauteur de 1,48 m, toujours sur la version berline. La largeur de la voiture, ça ne bouge pas, tout comme l'empattement, et pour une bonne raison, c'est que la plateforme en fait utilisée par la Superbe est déjà aux dimensions maximum, donc vous ne pouvez pas l'étirer davantage. À l'arrière, là aussi, quelques petits changements. On a des feux qui sont beaucoup plus effilés, vous voyez, avec toujours la technologie à LED. On retrouve ici le nouveau lettrage qu'on va retrouver en fait sur toutes les Škoda à l'arrière. Mais ce qui nous intéresse évidemment, surtout sur la Superbe, c'est le volume du coffre. Et là, on n'est pas déçu. Même si l'ancienne génération dépassait déjà les 600 litres, la nouvelle gagne encore 20 litres de plus pour atteindre 645 litres de volume de coffre. Donc là, on a un coffre qui est profond, qui est large, qui est long, enfin, il est grand dans tous les sens. Et il offre une bonne hauteur aussi de chargement, donc c'est vraiment intéressant. Donc là, effectivement, c'est difficile de faire plus grand dans ce segment-là. 645 litres sur une berline, vous pouvez emmener les passagers, leurs bagages, pour toute la durée des vacances. Dans la gamme Superbe, il y a la berline, il y a évidemment aussi le break, et j'ai envie de dire, il y a surtout le break, puisque en France, c'est la version qui cartonne. Et qui dit break, qui dit Superbe, dit évidemment coffre gigantesque. J'en parlais tout à l'heure. On est à 645 litres sur la berline, on atteint les 690 litres sur le break. Donc espace très très grand. Là aussi, c'est le record dans la catégorie. Sur ce segment-là, vous ne trouverez pas un coffre plus grand. Là où on attend toujours les Škoda, c'est à l'intérieur, puisqu'en fait, c'est une marque qui propose en général des intérieurs assez sympas et surtout une habitabilité et un sens de l'accueil assez développé. La Superbe, c'est vraiment la voiture de ceux qui veulent de la place, de l'espace, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, avec, on verra tout à l'heure, un espace aux jambes qui est assez impressionnant. Alors cette nouvelle Superbe, elle ne déroge pas à la règle. Alors là, on est dans une version haut de gamme Laurine et Clément, qui sera la version qui chapeautera la gamme, donc avec une présentation particulièrement travaillée. On a sur le tableau de bord ce revêtement qui est assorti évidemment à la sellerie cuir. Donc c'est du vrai cuir, ça c'est important, avec de très jolies surpiqûres. On a ici un revêtement en boiserie qui est très bien travaillé, qu'on retrouve sur toute la longueur de la planche de bord. Petite nouveauté, on a en fait toute la largeur de la planche de bord, ces barrettes verticales qui, je trouve, rappellent un petit peu en fait la calandre de la voiture. Les nouveautés, eh bien écoutez, on a un écran central de 13 pouces qui provient du groupe Volkswagen, hein, évidemment, qui a été entièrement revu, hein, donc qui offre une bonne réactivité, une bonne lisibilité. 13 pouces, on commence à être dans des écrans assez importants. L'instrumentation est entièrement digitale. On a ici une instrumentation digitale de 10,25 pouces, qui là aussi est entièrement paramétrable, évidemment.
Mais là, en fait, où Škoda apporte un petit plus avec cette Superbe, c'est au niveau des commandes de climatisation. Et au milieu, on a une touche ici qui est également digitale, donc avec un petit écran qui doit faire à peu près, je crois, 32 mm de diamètre. Et donc, quand je vais venir appuyer longuement ici, je vais avoir la possibilité de venir attribuer en fait à cette commande 1, 2, 3 ou 4 fonctions différentes. Alors ça peut être par exemple la climatisation, ça peut être aussi les profils de conduite, ça peut être aussi la direction de l'air ou les cartes routières. Et je vais retrouver après en fait toutes mes commandes ici tout simplement en cliquant sur le bouton. Donc gadget ou pas gadget, en tout cas, c'est une nouveauté qui est intéressante puisque ça permet vraiment de personnaliser encore un simple clic et on change. Je vais changer de fonction à chaque fois. Je peux en attribuer plusieurs sur le même bouton. Pour ce qui est du reste, la finition, eh ben, elle est vraiment optimum. On a du plastique moussé ici. On a des matériaux qui sont vraiment de qualité. On retrouve ici le bois, on a du chrome. Sur cette version Laurent et Clément, clairement, la Superbe n'a rien à envier aux meilleures réalisations allemandes ou étrangères du marché. On est vraiment dans une ambiance haut de gamme. Et là aussi, la Superbe franchit encore un cap en termes de présentation, en termes de finition. Et elle a vraiment plus rien à envier à ses cousines allemandes. Autre nouveauté importante sur la Škoda Superbe, toutes les Škoda Superbe vendues en France seront équipées de la boîte automatique DSG 7. À l'arrière, eh bien, cette Superbe, elle répond aux attentes qu'on avait mis en elle, puisqu'en fait, effectivement, la Superbe, c'est vraiment la voiture chez Škoda, plus encore que l'Octavia ou que les autres véhicules, qui offre le plus d'espace aux jambes à l'arrière. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de taxis parisiens ou beaucoup de chauffeurs Uber qui choisissent cette voiture, puisqu'en fait, on a vraiment la possibilité à l'arrière d'allonger les jambes, donc ça, c'est vraiment important. On a un espace aux genoux qui est quasiment imbattable, on est digne d'une grosse limousine. Et puis on a toujours en fait cette présentation sympa dont je vous parlais tout à l'heure, avec ce véritable cuir. Donc là on est, je le rappelle, sur la version Laurent et Clément. On a deux prises USB-C à l'arrière pour les passagers. On va avoir aussi la possibilité ici, grâce à un écran tactile, bien de régler la température ambiante à l'arrière, mais aussi de régler, puisque ça fait partie des équipements de série, de régler les sièges chauffants. Il y a aussi une petite évolution en termes de garde au toit. Donc à l'avant, la garde au toit progresse de 5 mm et de 11 mm à l'arrière. Alors 11 mm, on pourrait se dire c'est pas grand chose, sauf que pour quelqu'un comme moi qui a un grand buste, et bien sur l'ancienne version, j'arrivais encore ma tête arrivait à toucher, et bien là, elle ne touche plus le plafond, donc ça fait quand même la différence. Et une fois de plus, c'est en termes d'habitabilité totalement imbattable. Sous le capot, on retrouve dans la berline deux moteurs, 150 chevaux, un moteur TSI essence 150 chevaux mild hybride, c'est-à-dire une micro-hybridation avec une batterie de 48 volts qui va venir récupérer l'énergie dans les freinages et dans les phases de décélération pour la restituer quand le moteur thermique a besoin d'un petit coup de main à l'accélération. On aura un TDI 150 chevaux également sur la berline, puisqu'en fait Škoda n'oublie pas les gros rouleurs qui ont encore besoin de diesel. Et sur la version break, on retrouve ces deux motorisations-là, avec deux autres motorisations supplémentaires. On a un PHEV qui va arriver pour la première fois sur la Superbe, avec une autonomie d'une centaine de kilomètres en mode 100% électrique. Donc ça, c'est vraiment intéressant, puisque ça permettrait de faire des déplacements quotidiens sans jamais utiliser une goutte d'essence. Donc ça, c'est intéressant. Et on a une deuxième version diesel, avec un plus gros moteur, le TDI 193 chevaux, qui là aussi va se destiner principalement aux gros rouleurs. C'est la clientèle de cette Škoda Superbe, les gros rouleurs qui ont besoin d'espace. Donc on a deux moteurs diesel, un moteur essence en mild hybride et un PHEV pour couvrir l'ensemble des besoins du segment.
Cette Skoda superbe est très attendue, c'est une nouveauté importante pour la marque. Elle sera produite dans l'usine de Bratislava. Elle sera disponible à la commande à partir de janvier. Les livraisons en concession au mois de mai pour la version combi break, au mois de juin pour la version berline. Les tarifs n'ont pas encore été communiqués, ils seront communiqués un petit peu plus tard. On pense au début 2024 au pire pour les prises de commande.